Bonjour et bienvenue amis Capricorne, donc vos énergies pour les mois de juillet et août 2024. On va voir ça un peu, qu'est-ce qui se passe pour vous. Hop, bon, ben, on est dans les peurs, on est dans encore les blessures qui ne sont pas travaillées, toujours pareil. Ça c'est pour beaucoup de monde comme ça, hein. Tant qu'on n'a pas fait ce travail-là, de toute façon on ne peut pas avancer ni guérir de quoi que ce soit. Vous êtes dans la culpabilité, donc c'est une énergie très très basse. Attention au côté impulsif aussi que vous pouvez avoir. La colère, tout ça, la haine. Bon, on vous dit que vous êtes une belle personne, mais il va falloir croire hein, à la magie peut-être de l'univers, croire à des choses un peu plus spirituelles, parce que ça va vous élever, ça va vous faire sortir de ces schémas un peu égotiques qui vous empêchent d'avancer et d'être lucide sur la situation que vous vivez. Voilà, vous avez besoin de vous ancrer. Vous avez, bon, il faut être patient parce que le travail là, il est long. Hein. Il est long et on vous dit que plus tôt vous commencez, mieux c'est. Il vous faut apprendre à lâcher prise, à vous occuper de vous, prendre soin de vous. Travailler sur cette dualité, ce manque d'équilibre qu'il y a en vous. Alors là, on voit que vous êtes très entouré, mais est-ce que cet entourage est bon pour vous? Parce que malgré cet entourage-là, vous vous sentez tout seul. Donc, c'est que l'entourage-là ne répond pas à vos attentes, ne répond pas à vos besoins. Donc, on va voir qu'est-ce que vous pouvez faire de plus. Mais il y a des choses à nettoyer, à libérer. Hein, voilà. Pour créer quelque chose de nouveau, il va falloir faire confiance un peu à la vie. Il va falloir se faire confiance aussi pour aller vers cette transformation qui va... parce que vous voulez que les choses changent, mais il faut transformer des choses aussi. Hein. Si vous restez dans les mêmes cas de figure, dans les mêmes, comment dire, les mêmes habitudes, vous n'allez pas vous transformer. Hein. Là, on vous dit que vous avez des succès qui vont arriver et vous allez vous servir de votre intuition et vous allez voir que cette intuition, elle vous fait aller vers du succès, de la réussite. Vous allez peut-être vous éveiller, profiter aussi de changer cette énergie de culpabilité, ces énergies basses là, dans lesquelles quelqu'un ou plusieurs personnes vous ont maintenu là, pour vous avoir vraiment, hein, pour avoir une emprise sur vous. Là, petit à petit, vous vous éveillez à autre chose et vous allez peut-être nettoyer ces énergies. Alors, je ne peux que vous conseiller des soins énergétiques à ne pas faire avec n'importe qui, bien évidemment, pour que votre vibration augmente et pour que vous puissiez être un peu plus connecté à votre intuition. Vous allez vous écouter davantage pour avancer dans votre vie. Là, ici, qu'est-ce qu'on dit? Voilà. Si vous n'y arrivez pas tout seul, allez voir quelqu'un qui va vous enseigner ça, qui va vous guider vers ça. Je ne peux que vous conseiller de vous faire aider par des professionnels quand vous êtes dans des schémas qui se répètent. On vous dit que vous êtes entouré, que là-haut, il y a quelqu'un qui veille, peut-être plusieurs personnes qui vous guident et qui vous font des fois des signaux, mais que vous n'avez pas envie de voir. Quand on ne voit pas les signes, évidemment, on passe à côté, mais il y a bien des gens qui essaient de vous éclairer. Et vous, qu'est-ce qui vous fait vibrer dans votre vie? Écoutez-vous ici, pas dans le mental. Écoutez votre intuition. Qu'est-ce que votre âme a besoin là? D'aller faire, d'aller voir. Et ancrez-vous à la terre. C'est encore un problème d'ancrage là. On vous l'a dit là. Et on vous le redit. Donc faites ce travail-là. Essayez de revenir un peu à vous. Faire un peu de méditation. Pensez un peu plus à vous écouter. Votre corps vous parle. Vous ne l'entendez pas bien souvent. Hein. Le corps, il envoie des signaux, hein, quand on est bien, quand on est mal, il envoie des signaux. Si on n'écoute pas, on est dans la peur, on est dans le doute, on est dans le mental. Voilà. Et là, on s'ennuie, hein, on s'ennuie avec quelqu'un. Hein, au niveau amoureux, on n'y trouve pas son compte. Hein, on fait comme si ça va bien, mais ça ne va pas bien. On vous dit de vous servir encore une fois de votre intuition ou d'aller voir quelqu'un qui en a et qui pourra vous guider vers quelque chose de mieux, pour vous faire quitter une situation qui vous embête. Donc, vous voyez, il y a bien quelque chose là qui ne se passe pas bien. Hein. Vous allez retrouver peut-être une certaine stabilité après avoir nettoyé tout ça. Mais en attendant, vous allez peut-être aussi devoir aller voir quelqu'un de stable, de fiable, pour vous guider.
Là, on voit que vous arrivez à la fin d'un cycle d'épreuves, que vous avez été dans le manque hein, pendant très longtemps. On vous demande quoi? On vous demande de vous recentrer sur vous, de prendre du recul, d'être seul, réellement seul, pour pouvoir avoir cet éclaircissement peut-être en vous, hein, puisqu'on le voit, c'est ici que ça se passe. C'est pas dans le mental, c'est ici que ça se passe, l'éclaircissement. Mais on vous dit quoi? On vous dit, mettez vos projets un peu, arrêtez de raconter votre vie à tout le monde. Mettez vos projets, voilà. Vous le dites qu'à un certain nombre de personnes, et encore, il faut vraiment qu'ils soient fiables, ces gens. Parce que vous avez des projets, mais si tout le monde met le nez dedans, vos projets vont tomber à l'eau. Donc faites vos coups en douce, hein, j'ai envie de dire. Parce que tout le monde n'est pas apte à entendre que vous évoluez, que vous avez des projets, que vous êtes heureux, tout simplement, voilà. Il y a des choses là qui vont arriver et vous n'y pouvez rien, c'est un ordre de là-haut. C'est prévu, c'est quelque chose comme ça, donc vous ne pourrez rien. Voilà, quelque chose de traditionnel qui va correspondre à vos valeurs, à vos idées, qui aura du sens pour vous. Et ça sera vraiment quelque chose rempli d'amour, hein, vraiment. Et qui correspondra à vos attentes, au lieu d'être dans ce genre d'énergie où il y a toujours des tentations, des trucs comme ça qui tirent vers le bas. Hein. Voilà. Et qui vous laissent, qui vous maintiennent dans une peur, qui vous empêche d'avancer. Alors que là, c'est quelqu'un peut-être que vous connaissez ou que vous avez peut-être, je sais pas, dans une vie antérieure que vous avez connu peut-être. Hein. Mais en tout cas, c'est quelqu'un avec qui ça va bien se passer. Là, pour le moment, vous n'endormez pas. Hein. Vous avez des insomnies. Peut-être vous pensez à cette personne, mais en attendant, oui, voilà, c'est quelqu'un d'aimant, d'aimable, de charismatique, qui est stable, voilà, qui sait prendre des décisions, qui est indépendante. C'est une personne comme ça. Voilà. Et vous commencez un peu à prendre des décisions, mais c'est encore un peu neuf. Vous n'êtes pas aussi, je dirais, élevé que cette personne-là. Donc, vous avez encore beaucoup à apprendre pour devenir cet empereur, cette personne stable. Empereur ou impératrice, hein, vous l'accordez à votre genre. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il veut plus. Il n'y a personne qui va lui marcher sur les pieds et qui va dicter ce qu'il doit faire ou ce qu'elle doit faire. Voilà. Donc, c'est quelqu'un de vraiment stable. Et il y aura l'harmonie dans la maison. Hein. Donc, ça vaut le coup de travailler sur soi et de se faire aider pour avancer et évoluer, parce que là, vous allez vous débarrasser de tout ce qui vous nuit et tout ce qui vous freine dans votre vie. Hein. Voilà, là pour le moment, vous êtes en plein doute, donc vous stagnez. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Parce que là... Bon, on vous dit de garder espoir et confiance, hein, on vous l'a dit tout à l'heure déjà. Hop. Bon, il y a bien quelque chose à rompre. Soit une personne, soit des personnes, soit une situation qui vous freine. Là, il faut rompre avec ça, ces anciens schémas. Il faut guérir de ces blessures, on vous le redit. Et voilà. Et ensuite, vous aurez votre renaissance, votre transformation. Voilà, même au niveau professionnel, il y a peut-être des choses à voir. Hein. En tout cas, faites de la méditation pour essayer d'apaiser tout ça et de vous retrouver un peu seul avec vous-même pour vous écouter, pour écouter votre intuition. Voilà, vous avez tout l'été pour vous entraîner à ça. Donc, amis Capricorne, je vous laisse là-dessus. Je vous retrouve en septembre. Et en attendant, eh bien, prenez soin de vous et je vous embrasse. Au revoir.